Voilà, raison numéro 1 pour laquelle il y aura très peu de vlogs, sur cette chaîne YouTube. Parce que la plupart du temps quand je travaille, ma tête elle ressemble à ça. Coucou. Je vous présente, Upsi. C'est vrai que je l'avais pas présenté dans la première vidéo. On va, se maquiller, se coiffer un minimum et je reviens. On est déjà un peu plus près pour tourner une vidéo. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils, mais aussi des références, comme dans la première vidéo, avec des logiciels, des astuces, et aussi conseils personnels de mon expérience, des choses qui m'ont beaucoup aidé pour m'organiser. Quand je pense organisation, la toute première chose à laquelle je pense, c'est Notion. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous pouvez avoir accès au site, tout est gratuit. Et pour l'organisation, c'est incroyable. Vraiment, c'est le logiciel qu'il faut avoir. Et ceux qui n'arrivent pas trop à gérer le logiciel, à pas faire les catégories comme ils veulent, etc., n'hésitez pas à aller sur Pinterest. Il y a des templates qui sont déjà tout faits et qui sont téléchargeables gratuitement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je vous mets quelque part mon Notion actuelle où j'ai toutes mes petites catégories. Mais en fait, comme on peut vraiment faire des catégories dans des catégories dans des catégories, on peut vraiment avoir le dossier freelance, puis les posts Instagram qu'on veut prévoir, les vidéos YouTube qu'on veut prévoir, les devis, les factures, les possibles adresses mail de contact, ceux qui nous ont rappelés, ceux qui nous ont pas rappelés, les projets, les idées, etc. Vraiment, tout peut être mis dedans. Même si vous l'avez écrit sur votre ordinateur, vous pouvez totalement ouvrir le fichier après sur votre téléphone. Donc c'est super pratique. Dans la même vibe de Notion, il y a Trello, Miro, etc. C'est plein de petites applications que je vous mets aussi en description. Personnellement, je les ai déjà utilisées dans le passé, mais c'est vraiment Notion sur lesquelles je me repose pour mon organisation. Mais ça se trouve, votre bonheur est sur une autre application. Donc n'hésitez pas à un peu tout tester et voir sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Autre référence que Notion, vous avez l'application Clémentine, que personnellement j'utilise, qui est une application d'expert comptable. C'est pas du tout sponsorisé, personnellement je suis chez eux et ça m'a beaucoup aidé parce que la paperasse, la trésorerie, les frais de société, etc., c'est tout un bazar et c'est compliqué de savoir ce qui va dedans, ce qui va pas, etc. Clémentine, l'expert comptable qu'on m'a attribué, m'a directement envoyé une liste avec toutes les choses que je pouvais faire passer en frais de société et toutes les choses qui ne pouvaient pas passer en frais de société. Et ça m'a été tellement utile. Je sais qu'avant Clémentine, je faisais mes devis et factures sur Illustrator. J'ai dû partir d'un modèle que j'avais trouvé sur internet. J'avais rajouté des lignes selon ce que m'avaient dit des profs. Là, au moins, avec Clémentine, je peux vraiment juste rentrer les 2-3 informations, le nom de l'entreprise, il retrouve directement le numéro de tiret, la quantité, le prix, etc. Et toutes les autres infos sont déjà mises dedans. Plus qu'à télécharger le devis ou la facture. Enfin, c'est vraiment trop pratique. Je sais qu'au départ, j'avais vraiment que 2-3 contrats et je me suis mis à avoir un comptable. Ça m'a fait trop bizarre parce que je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime d'avoir un comptable? Genre, je gagne pas des milliers et des cents. Pour moi, c'est plus quand on est millionnaire qu'on a un comptable. Finalement, non. En fait, c'est beaucoup trop pratique. Donc, si c'est un prix tous les mois, je suis beaucoup trop contente d'être passée chez Clémentine. Comme autre logiciel, je peux vous parler de Pinterest. Alors, c'est vraiment un logiciel sur lequel tout le monde est. Bien évidemment, Pinterest c'est la base pour trouver l'inspiration, mais très vite on peut enregistrer plein de choses et se perdre. Donc n'hésitez pas à d'avance avoir plein de petites épingles déjà faites. Donc Pinterest, personnellement, il y a les références, il y a selon les challenges, il y a les photos des références, il y a les illustrations où j'aime bien la gamme couleur. Des fois, on enregistre une illustration et on se souvient plus pourquoi on l'a enregistrée. Donc au moins, là, comme ça, je sais que cette illustration, je l'ai enregistrée parce que j'adorais la manière de gérer les couleurs. Celle-là parce que j'adorais la pose du personnage, donc je voulais m'inspirer parce que ça m'a donné une idée. N'hésitez pas à vous organiser parce que même dans Pinterest on peut se perdre. Après, je crois que c'est tout niveau référence de logiciels. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous utilisez d'autres choses. Moi je sais que à part vraiment Notion, Pinterest,
j'utilise pas plus de choses que ça en tant que logiciel. Personnellement, c'est beaucoup du papier. Je sais pas si vous êtes cette team-là, mais moi j'aime bien le fait vraiment d'écrire les choses, d'avoir beaucoup de to-do list, de bloc-notes, de carnets. N'hésitez pas, il y a toute une collection de papeterie qui est disponible sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas. J'utilise vraiment mes propres produits pour mon organisation. J'utilise mes propres carnets, mes propres to-do list, mes propres bloc-notes. Donc c'est vachement pratique. Mais vraiment faire des to-do list détaillées de plein de choses, en avoir collé sur le mur, qui sont des to-do list à très long terme, des listes de possibles contacts, d'adresses mail, de machin. Vraiment, j'en ai partout. Je fais une vidéo sur l'organisation, mais même si j'adore être organisée, il y a des moments où je le suis pas du tout. Donc, je vous donne mes tips et astuces, mais c'est pas grave si vous n'êtes pas constamment organisé. On reste humain, on n'est pas des robots, hein. Donc c'est normal à un moment d'avoir 300 000 papiers, 300 000 carnets. Moi, j'essaie d'être vraiment le plus organisé possible, mais il y a toujours des moments où on perd des choses. C'est pas grave. Dans la même vibe de papier, de rester en manuel, je peux vous conseiller d'avoir un agenda. Actuellement, je travaille pour une entreprise qui me demande de travailler pour eux 1 à 2 jours par semaine. Et à la fin du mois, du coup, je fais une facture avec le nombre de jours et ça m'est déjà arrivé parce que j'ai pas noté dans mon agenda, d'oublier quel jour j'avais travaillé pour eux. Et du coup, j'ai dû rechercher dans les mails, dans les messages qu'on m'avait envoyés. Donc, pour pas vous retrouver dans cette même situation, n'hésitez pas à avoir un agenda fixe où vous notez vraiment les jours de travail, les jours même de post d'Instagram par exemple, et donc tout est vraiment noté, établi 2 mois à l'avance. Évidemment, ça reste pas comme ça. Le but c'est pas d'avoir un programme qu'on garde, le but c'est d'avoir à peu près un brouillon déjà fait et pouvoir le modifier par la suite. Vous savez, comme un chemin de fer pour l'édition, mieux vaut avoir un chemin de fer complet qui va être énormément modifié plutôt que des grandes pages blanches. Comme je suis très papier, personnellement, j'ai aussi le truc d'avoir des pochettes plastiques. J'ai plein de petites pochettes de plastique comme ceci. À chaque fois, alors c'est moche mais c'est pratique, je mets juste un gros post-it avec écrit assurance, impôt, diplôme. J'ai même une pochette pour mettre mes diplômes avec les papiers, mon entreprise, ma banque, mes informations, etc. Et j'en ai une dizaine. Il y en a qui sont à moitié remplis, il y en a qui sont vraiment remplis comme pas possible, mais c'est vraiment ultra pratique. Ça prend un peu la poussière au fond d'un placard, mais le jour où il faut faire les impôts, le jour où on me demande un papier, c'est trop pratique. Ça m'a pris vraiment une soirée. Faites comme moi, j'avais pris mon meilleur verre de vin, j'avais commandé ma grande pizza avec mes papiers étalés sur tout mon sol de salon et j'ai tout trié. La délivrance. Maintenant, quand je cherche, j'ai pas un gros tas de papier. Maintenant, tout est trié et c'est trop pratique. Moi, je sais que personnellement, en plus des pochettes, de l'agenda, j'ai énormément de petits carnets. Je vous conseille de soit avoir plein de carnets, soit avoir un gros carnet comme celui-ci. C'est un Emma sur lequel j'ai juste mis un petit post-it freelance. L'avantage de ce carnet, je sais pas si vous voyez, mais il a des petits plastiques qui fait qu'il y a plusieurs catégories dans le carnet. Et ça, c'est trop pratique. Dans celui-ci, par exemple, ça c'est purement le truc que j'utilise tous les jours. Hein. C'est vraiment, je vous cache rien du tout. J'ai une catégorie devis, j'ai la catégorie client. Alors là, c'est les clients un peu officiels avec lesquels j'ai déjà travaillé. Et du coup, quand j'ai un mois un peu compliqué ou alors quand je me retrouve sans trop de contrats, je peux les recontacter en leur disant « Hey, je sais pas si vous vous souvenez, on a déjà travaillé ensemble, etc. » Des fois, ça donne quelque chose. Des fois, ils sont là genre « Ah, mais oui, totalement, je serai disponible la semaine prochaine, machin. » C'est pas tout le temps le cas, hein. Mais c'est quand même utile de temps à autre. Et enfin, dernière catégorie, c'est les contacts. La différence avec les clients, c'est que là, c'est des adresses mail que je trouve un peu partout. Je vois le travail d'une illustratrice pour, une marque de céréales. Je comprends que cette marque de céréales travaille avec des illustrateurs. Le style de l'illustratrice ressemble pas mal au mien et du coup, je me dis, ok, je note leur nom, je note leur adresse mail. Voilà, donc j'ai peut-être une centaine d'adresses mail. Je viens de finir un gros contrat. Et j'en ai un autre, mais le jour où ce contrat s'arrête, j'ai toute une liste d'adresses mail à contacter. Personnellement, je suis du genre à enregistrer plein de choses sur Insta et ensuite plus me souvenir pourquoi je l'ai fait. Ok, alors je n'ai pas retenu des leçons de la première vidéo finalement. Je vais pas mal avoir les yeux sur mon micro parce que il s'est déchargé. donc je n'avais plus de son lors de cette dernière partie de vidéo. Voilà, donc je retourne cette fin de vidéo, je vois à peu près où on en était. Je disais que personnellement, j'enregistrais des choses sur Instagram, que je voyais le travail d'une illustratrice, par exemple, que j'aimais bien. Travaillant pour une marque, je garde le nom de cette marque, je les contacte et ça peut être
très intéressant. Et c'est pour ça que mon carnet est rempli de plein de petites adresses mail de plein d'entreprises qui travaillent avec des illustrateurs ou illustratrices. Pour vous donner un exemple, j'ai vu une illustratrice, je vous mets hop là, son nom juste ici, qui a travaillé avec une marque de bougies. J'ai donc envoyé un mail à cette marque en leur disant « Hey, vous avez travaillé avec une illustratrice, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. » Ils m'ont fait « Ok, pas de souci. » Hop, petite bougie papa pour laquelle j'ai fait des designs. Et il suffisait juste d'envoyer un mail. Évidemment, le démarchage, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais des fois, ça peut être très simple. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Je regarde sur ma tablette au cas où j'ai oublié des choses. Note que j'ai fait sur Notion d'ailleurs. Les conseils que je vous donne, c'est vraiment des choses que j'utilise au quotidien. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but, c'est d'avoir une vidéo par semaine, mais il est totalement possible que, à cause d'un surplus de travail, je ne puisse pas tenir ce rythme. Mais sachez que c'est l'objectif en tout cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Du coup, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.